Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice concernant les suites de matrices intitulé les trois boulangeries. L'énoncé: dans le quartier de Monsieur Dubois, il y a trois boulangeries ABC. On suppose que le nombre de clients de ces trois boulangeries reste stable au cours du temps. AN, BN, CN sont les proportions respectives des clients des boulangeries ABC, le mois de rang N entier naturel. On suppose que A0 égale 0,1, B0 égale 0,2, C0 égale 0,7. Alors, chaque mois, il y a des clients de la boulangerie A qui soit restent à la boulangerie A, soit se dirigent vers la boulangerie B, soit se dirigent vers la boulangerie C, avec des proportions qui sont données. De même, de la boulangerie B, il y a des transferts vers la boulangerie A ou C, ou bien au contraire, les gens restent fidèles à la boulangerie B avec certaines proportions. Et pour finir, de la boulangerie C, il y a des clients qui peuvent y rester ou bien devenir clients des boulangeries A et B, avec des proportions données. Alors on pose UN égale à N, BN, CN pour tout entier naturel N, et puis grand M, une certaine matrice carrée d'ordre 3. Alors, partie A, les questions. Premièrement, représenter l'évolution de la proportion de clients par un graphe. Exprimer AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1 en fonction de AN, BN, CN pour tout N de grand N. Question 2, vérifier que pour tout N de grand N, UN plus 1 égale MUN. Question 3, donner sans justifier les valeurs exactes U0, U1, U2, U3. Et puis question 4, donner l'arrondi à 10 puissance moins 3 de la proportion de clients de la boulangerie C au bout de 6 mois et ensuite au bout de 1 an. Alors je vais arrêter là pour l'instant l'énoncé et corriger cette partie A. Donc on va prendre les premières informations, notamment le fait que 30% des clients de A deviennent clients de B. Ce qui veut dire qu'on va tracer, par exemple, alors là je vais prendre de la couleur rouge pour dire qu'on va dans B, mais on trace un arc orienté qui va de A vers B, et puis on indique évidemment la valeur 0,3. Ensuite, 30% des clients de A deviennent clients de la boulangerie C, donc je vais tracer un arc orienté qui part de A et qui arrive en C et indiquer 0,3. Et dans le texte, on nous disait que les autres clients de la boulangerie A restaient clients de la boulangerie A, et donc il en reste 40% qui restent fidèles à la boulangerie A. Et on va tracer une boucle orientée et indiquer 0,4. La somme des trois doit faire 1. Maintenant, on va passer aux clients de la boulangerie B. Que deviennent-ils le mois suivant? Alors, 20% des clients de B vont chez A. Donc, on va tracer un arc orienté. Alors, je vais dessiner un petit peu à l'envers. Plus facile quand même, déjà que c'est pas très joli. Et donc, ici, on va mettre 0,2. Et puis ensuite, 10% de la boulangerie B deviennent clients de la boulangerie C. Donc, on va indiquer un arc qui est dirigé de B vers C avec une proportion de 0,1. Et donc, on peut en déduire les clients qui restent fidèles à la boulangerie B. Il y en a donc 0,7, 70%. Ensuite, 30% de C vont vers A, donc 30% de C vont vers A. On va tracer un arc orienté de C vers A, 0,3. 30% de C se dirigent vers B, donc un arc orienté de C vers B avec 0,3, et puis ensuite, eh bien, il y en a 0,4 qui vont rester fidèles à C.
Voilà pour le graphe. Alors pour les expressions notamment de n plus 1 en fonction de NBN, n plus 1, la proportion de clients dans la boulangerie A, le mois de rang n plus 1, eh bien il y avait ceux qui étaient clients de la boulangerie A, le mois de rang n, plus ici on va avoir 0,2 BN plus 0,3 CN. Bon, puisqu'on a écrit pour AN plus 1, on fait aussi pour BN plus 1 et pour CN plus 1. Alors pour BN plus 1, il y en a 0,3 qui proviennent de A en proportion, donc 0,3 AN, plus ceux qui restent fidèles à la boulangerie B, 0,7 pour 70%, donc plus 0,7 BN, plus 0,3 CN. Bon, ensuite, il y a à exprimer CN plus 1 en fonction de N, BN, CN. Donc CN plus 1, ça va nous donner 0,3 AN plus, provenant de la boulangerie B, 0,1 BN plus 0,4 CN, puisqu'il y en a 40% qui restent dans la boulangerie C. Voilà, du coup, on a un système avec 3 égalités. Alors, petite remarque quand même, à partir de ces 3 égalités, on devrait pouvoir fabriquer ce qu'on appelle la matrice de transition entre l'instant n et l'instant n plus 1, en indiquant notamment les coefficients dans l'ordre, et fabriquer ainsi une certaine matrice. Alors je pense qu'après on va l'appeler grand M. Alors ça, c'est quand on travaille avec AN, BN, CN en matrice colonne. Donc attention, on ne va pas se tromper avec les matrices lignes. Bon, ici on ne peut pas se tromper normalement. Donc voilà la matrice qui va nous intéresser. Alors, je ne sais pas si elle s'appelle M après, je pense que oui. Donc c'est la matrice de transition du graphe. Question 2, vérifier que pour tout n de grand N, un plus 1 égale MUN. Alors MUN, on peut l'exprimer, et puis ensuite c'est juste un petit calcul pour faire apparaître finalement à la première ligne, on va obtenir N plus 1. À la deuxième ligne, on va obtenir Bn plus 1. Et à la troisième ligne, on va obtenir Cn plus 1 en récupérant évidemment ce qu'on a fait précédemment. Voilà, donc MUN, c'est AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, c'est-à-dire en fait la matrice colonne UN plus 1. Alors, question 3, donner sans justifier les valeurs exactes de U0, U1, U2, U3. Alors, pour U0, le texte nous aide puisqu'il nous donne à 0, B0, c'est 0. Donc, pour U0, on va pouvoir dire que c'est la matrice colonne 0,1, 0,2, 0,7.
somme des termes est égale à 1. Alors pour U1, pour calculer U1, il nous faut calculer M multiplié par U0 d'après la question précédente. Alors comme on dit de ne pas justifier, on peut aller chercher une calculatrice par exemple. Donc calculatrice T, alors il y a un menu matrice. Alors ici, ce que je vais faire, parce qu'on n'a pas tous les noms, ça s'arrête sur T, A, J, je crois. Bon. Donc je vais considérer que la matrice A que nous avons, ça va être la matrice M de l'énoncé. Donc c'est une matrice, il faut indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. 3. Entrée. Et puis on va placer les coefficients. Alors 0.4. Entrée, ça se fait ligne par ligne. 0.2. 0.3. Pour la première ligne. Deuxième ligne, 0.3. 0.7. 0.3. Troisième ligne, 0.3, 0.1 et 0.4. Entrée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer la matrice de départ. Alors la matrice de départ, je vais aller chercher C. Donc, on va aller chercher la matrice C, éditer. Donc, c'est une matrice, en fait, 3 lignes et une colonne. Donc, on règle au départ la dimension de la matrice. Donc, c'était 0.1, 10% des personnes étaient clients de la boulangerie A. Ensuite, c'était 20%. Et ensuite, 70%. Quitter. Alors, une petite précaution, la matrice C, comme c'est celle qu'on va faire varier ici, en fait, cette matrice C, je vais la récupérer. Et puis, je vais, par exemple, la stocker dans une matrice, tout simplement la matrice D. Comme début, tiens. Comme ça, si on a besoin de récupérer la matrice C, qui va évoluer, qui va changer, il suffira de remettre D dans C. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Du coup, ici, on a la matrice A qu'on multiplie par la matrice C. Et alors, l'idée... j'ai fait entrer, j'aurais pas dû. Donc, je vais être obligé de remodifier, peut-être, non, finalement, non. Alors, second précédent, j'ai oublié de stocker dans la matrice C. Voilà, donc du coup, là, ce qu'on a, c'est U1. Et puis, en refaisant entrer, on va obtenir U2, U3, U4, U5, U6, parce que je crois qu'à un moment donné, on a besoin. Et puis, voilà. Alors, évidemment, la petite manip, si je veux refaire tout ce que je viens de faire, matrice, la 4, je restocke dans C. Et là, à nouveau, si je veux vérifier matrice C, évidemment, ça va être la matrice de départ, et donc je peux refaire matrice A multipliée par matrice C, que je stocke dans la matrice C. Principe du calcul de proche en proche. Alors, si on va assez loin, eh bien, si jamais la suite n converge, on peut peut-être deviner plus ou moins sa limite. Alors ici, on voit qu'il y a encore des modifications des décimales. Mais bon,
peut peut-être conjecturer déjà que eh bien, la suite Bn tend vers 1,5, hein, le nombre qu'on voit au deuxième terme de la matrice. Et pour les autres, bon. Alors, est-ce qu'avec la touche frac, ça s'arrange? Et ben, là, on a de la chance, ça nous donne en fait 5, 12, 18e, 1,5 de 9e. Bon. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais vous le faire voir sur mon corrigé. Hein. Donc, U0, on a donné. U1, U2, U3. La question 4, donner l'arrondi à 10 puissance moins 3 de la proportion client de la boulangerie C au bout de 6 mois. Bah, si on calcule U6, on a arrondi ici à 10 puissance moins 3, bah, il suffit de prendre le nombre 0,223 puisqu'il correspond à la proportion de clients de la boulangerie C. Et donc, on va dire que la proportion de clients de la boulangerie C au bout de 6 mois est environ 0,223, c'est-à-dire 22,3%. Et puis, au bout de 1 an, c'est au bout de 12 mois. Donc, il faut calculer U12. Et à ce moment-là, la proportion de clients de la boulangerie C au bout de 1 an est environ 0,222. On voit que ça commence à se stabiliser. L'énoncé de la partie B. Alors, premièrement, montrer que pour tout n de grand N à n plus 1 égale 0,1 AN moins 0,1 BN plus 0,3 et BN plus 1 égale 0,4 BN plus 0,3. On ne s'intéresse plus apparemment à la suite CN, mais on conserve les suites AN et BN. Alors, question 2, on pose grand T, une certaine matrice carrée d'ordre 2, grand K, une matrice colonne, deux lignes, une colonne, hein. La matrice identité carré d'ordre 2, grand I, et puis Vn égale à NBN. Et puis on nous demande, question petit a, montrer que pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale Tvn plus K. Petit b, on admet que I moins T est inversible, déterminer la matrice S telle que S égale Ts plus K. Question 3, on pose un certain nombre de matrices, la matrice P ici, la matrice D, la matrice Q, qui sont des matrices en fait carrées d'ordre 2. Petit a, vérifier que Q fois P égale l'identité et T égale P fois D fois Q. Petit b, on admet que pour tout n de grand N, T puissance n égale PD puissance nq, exprimer T puissance n sous forme matricielle. Quatrième question, on pose Wn égale Vn moins S pour tout n de grand N. Petit a, justifie que pour tout n de grand N, Wn plus 1 égale Twn. On admet que pour tout n de grand N, Wn, c'est T puissance n W0. Petit b, on déduire que pour tout n de grand N, Vn, c'est T puissance n V0 moins S plus S. Petit c, montrer que pour tout n de grand N, Vn égale 1 sur 90. Et puis 25 moins 25 fois 0,1 puissance n plus 9 fois 0,4 puissance n à la première ligne. Et puis 45 moins 27 fois 0,4 puissance n à la deuxième ligne. Petit d, déterminer les limites des suites à n, Pn, Cn. Partie B, question 1, montrer que pour tout n de grand N, N plus 1 égale 0,1 à N moins 0,1 Bn plus 0,3, et puis Bn plus 1 égale 0,4 Bn plus 0,3. Alors nous, ce qu'on savait, c'était que N plus 1, c'était 0,4 à N plus 0,2 Bn plus 0,3 Cn. Alors comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de Cn? C'est parce qu'on sait que la somme des 3 à N plus Bn plus Cn est toujours égal à 1. Donc on va pouvoir exprimer Cn en fonction de An et Bn. Et on va remplacer évidemment pour trouver An plus 1. Donc 0,4 An plus 0,2 Bn plus 0,3 1 moins An moins Bn.
Ensuite, on développe. Alors, je vais peut-être pas tout écrire. On a 0,4 à n et puis ensuite, il faudra ajouter moins 0,3 à n. Donc, on va finir par trouver 0,1 à n. Pour les Bn, eh bien, ici, on en avait 0,2 Bn, plus 0,3 fois moins Bn, moins 0,3 Bn, moins 0,1 Bn. Et puis 0,3 fois 1, plus 0,3, et c'est ce qui était demandé pour l'expression de n plus 1. Alors on va procéder de la même façon pour l'expression de Bn plus 1. Alors Bn plus 1, c'était 0,3 à n plus 0,7 Bn plus 0,3 Cn. Et on remplace Cn par l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner pour Bn plus 1? Bon, on remplace son Cn, alors on va le faire ici. Ce sera peut-être pas super propre, mais bon. Là, on va le remplacer par 1 moins AN moins BN. Ensuite, on développe et puis on va trouver. Alors, en ce qui concerne les AN, ce qui va se passer, c'est qu'on en avait 0,3 là, AN. Et puis ici, moins 0,3 AN, il n'y aura plus de AN. Pour les BN, on en avait 0,7 moins 0,3. Donc 0,4 il en reste. Et puis pour les termes constants, 0,3 il va nous rester plus 0,3 et c'est bien ce qu'on nous demandait dans la question. Question 2a, montrer que pour tout n de grand n, Vn plus 1 égale Tvn plus k. Alors nous, on va plutôt démontrer que Tvn plus k égale Vn plus 1. Alors on écrit Tvn plus k, la matrice T, multipliée par la matrice Vn plus la matrice k. Alors on va commencer par calculer, donc on va avoir 0,1 à n moins 0,1 Bn. Et ici, je vais sauter une petite ligne de calcul, il va falloir ajouter 0,3 bien sûr. Et puis pour la deuxième ligne, 0 fois n, 0,4 Bn, plus 0,3. Et justement, d'après la question précédente, ça veut dire que Tvn plus k, c'est exactement An plus 1, Bn plus 1, et donc c'est bien Tvn plus k est bien égal à Vn plus 1. On pourrait dire que la suite Vn est une suite arithmético-géométrique, puisque Vn plus 1 égale Tvn plus k. Question 2b, on admet que I-T est inversible, détermine la matrice S telle que S égale TS plus K. Alors, on peut dire que S est égal à TS plus K, si et seulement si. Alors, on pourrait ajouter quand même l'identité ici, IS c'est égal à S, ça c'est astucieux. IS moins TS doit être égal à K. On ne connaît pas S, c'est l'inconnu. Ça veut dire que I-T multiplié par S est égal à K. Et comme on nous dit que la matrice I-T est supposée inversible, on pourra le vérifier, il suffit de multiplier ici par la matrice inversible,
inverse pardon, de I moins T, multiplié par I moins T, multiplié par S, et là attention, il faut multiplier à gauche, hein, pour des raisons de compatibilité des lignes et des colonnes, et donc on va obtenir, alors ici c'est la matrice identité, multiplié par S, donc il va rester S, qui va être I moins, j'avais mis S alors que là c'était K, hein, on le distrait, et donc I moins T, son inverse, multiplié par K. Bon, il suffit de prendre une calculatrice, par exemple, calculer I moins T, et puis prendre son inverse, multiplier par K, on connaît tout ça. Et donc, avec une calculatrice, on va trouver une certaine valeur de S, qui va être S égale 5/18e, 9/18e, ou 5/18e 1/2, qu'on peut écrire sous la forme, ici, je vous l'ai écrite sous la forme S égale 1/8e de la matrice colonne 5/9e, c'est pour éviter les fractions. Alors pour la question 3, je vais aller chercher, corriger, parce que j'ai pas envie de tout écrire sur le logiciel de traitement de texte. Là, alors Q fois P, Q c'était 1/3 de 0,1 moins 3 moins 1, multiplié par P qui était -1 moins 1, 3, 0. On effectue le calcul, on obtient 1/3 de 3,003, QP c'est 1,001, et bien on vérifie bien que QP c'est grand I. Alors pour PDQ, même chose, alors le 1/3 qui correspond à la matrice Q, je l'ai mis devant, c'est plus joli. Et puis on effectue le calcul. Pour trouver finalement P fois D fois Q égale T. Bon, alors on admet à la question 3b que pour tout n de grand N, T puissance n égale P fois D puissance n Q. En général, c'est des choses qu'on démontre par récurrence. Un exercice classique, j'ai dû déjà le faire dans une vidéo, je le ferai peut-être dans une autre. Bon, déjà, c'est vrai au rang n égale 1, d'après ce qu'on a fait la question précédente, puis ensuite, il faut démontrer l'hérédité, mais c'est vrai aussi au rang n égale 0, puisque t puissance 0, par convention, c'est l'identité, et d puissance 0, c'est aussi l'identité, donc on va avoir p fois l'identité fois q, p fois q, et p fois q, c'est l'identité. Et donc, c'est bien t puissance 0. Bon, exprimer Tn sous forme matricielle, alors là, il y a des calculs. Pour tout n de grand N, donc T puissance n, c'est P fois D puissance n fois Q. Le 1/3, on le place devant toujours pour avoir des calculs un petit peu plus sympathiques avec des nombres entiers plutôt qu'avec des fractions. Donc, on obtient Tn égale 1/3, et puis multiplié par la matrice P, multiplié alors par la matrice D à la puissance n. Comme D est une matrice diagonale, on sait qu'il suffit de mettre à la puissance n les éléments diagonaux de la matrice et multiplier par ici, en fait c'est 3 fois Q ici. Donc on effectue des calculs pour finalement trouver que T puissance n, c'est 1/3 de 3 fois 0,1 puissance n, 0,1 puissance n moins 0,4 puissance n, 0 et 3 fois 0,4 à la puissance n. Question 4a, justifier que pour tout n de grand N, Wn plus 1 égale Twn. Alors, qu'est-ce que c'est que cette suite Wn? Une suite auxiliaire définie par Wn égale Vn moins S. Alors, je vous conseille toujours d'écrire Vn en fonction de Wn. Ça peut être utile à un moment donné. Donc, on va exprimer Wn plus 1. On nous demande dans le résultat. Et donc, on remplace n par n plus 1. Voilà. Donc, on sait aussi que Vn plus 1, c'est Tvn plus K, et puis on sait aussi que S, c'est Ts plus K. Donc, on va utiliser tout ça. Il y a plusieurs manières de faire. Après, je vous ferai voir comment moi, je préfère faire, mais c'est pas forcément ce qui est le plus naturel au départ. Donc, Wn plus 1 va être égal, Vn plus 1, où est-ce qu'on le retrouve dans notre boîte à outils? C'est ici.
Donc on va le remplacer par TVN plus K. Évidemment, moins S. Alors ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De se dire, on n'est pas encore arrivé à WN. Alors qu'est-ce qu'on sait sur K et S notamment? K et S, on a l'information S égale TS plus K. Ce qui fait qu'on peut dire que ici, K c'est aussi S moins TS. Alors pourquoi ça va être intéressant d'avoir S moins TS et de remplacer plutôt K ici dans le résultat qu'on avait? C'est parce que à la fin on va avoir besoin de S, et puis aussi parce que S moins TS moins S, les S vont partir. Autrement dit, soyons plus explicites peut-être, WN plus 1 égale TVN plus alors S moins TS moins S. Donc ici on voit bien que on va pouvoir simplifier par S. Et donc il va nous rester dans le deuxième membre TVN moins TS. Là, on peut mettre T en facteur. Alors, T facteur de Vn moins S. Et puis, justement, Vn moins S, c'est Wn. Alors, vous pourriez me dire, finalement, on n'a pas utilisé le fait que Vn égale Wn plus S, mais on aurait très bien pu remplacer le Vn qu'on avait ici par Wn plus S, faire des calculs. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors, je vais vous en montrer une autre qui me plaît davantage. J'aurais pas dû enlever ça, c'est ça qu'il fallait que j'enlève. C'est pas grave, on va la récupérer. Donc, on sait que Vn plus 1, c'est TVN plus K. Ça, je vais appeler ça la ligne 1. Et puis ici, S égale TS plus K, je vais appeler ça la ligne 2. Et moi, je fais L1 moins L2. Ce qui fait qu'en travaillant la verticale, Vn plus 1 moins S, ça va vous donner, les K vont s'en aller, ça va vous donner TVN moins TS. Et donc, Vn plus 1 moins S égale T en facteur Vn moins S, et donc on va obtenir Wn plus 1 égale TWN. Donc voilà, vous avez déjà deux méthodes, et puis on peut en créer d'autres. Alors remarque, on peut dire que la suite Wn est géométrique de raison de T. Alors attention, T ne dépend pas de N, bien sûr. T, c'est une matrice qui a des coefficients constants. Et donc par analogie avec ce qu'on connaît sur les suites géométriques avec des termes réels ou complexes, finalement, on va pouvoir dire que Wn, c'est T puissance n W0. Alors attention, ici, il ne faut pas échanger l'ordre pour des raisons de dimension des lignes et des colonnes. Et c'est pour ça qu'on l'admet dans le sujet. Alors ça, on peut le démontrer par récurrence. Je l'ai fait dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas le refaire ici, évidemment. Question 4b, en déduire que pour tout n de grand N, Vn égale T puissance n V0 moins S plus S. Alors, on vient de dire que pour tout n de grand N, Wn, c'est T puissance n W0. Nous, on veut un résultat où il n'y a plus que les Vn, et le lien entre Vn et Wn, on le connaît. Wn, c'est Vn moins S, c'est-à-dire, on va pouvoir dire aussi que ici on a Vn moins S égale T puissance n. Alors W0, va falloir le remplacer évidemment. Alors W0, c'est
effectivement, V0 moins S pour n égale 0, donc on va avoir V0 moins S. Bon, il suffit d'ajouter S et puis on va avoir le résultat qui était demandé. Je ne sais plus si je vous avais dit que, en fait, la matrice S, c'est ce qu'on appelle une matrice stable. Voilà. Alors la question 4c, c'est montrer que pour tout n de grand n, Vn, c'est une certaine expression en fonction de petit n, que je n'ai pas réécrit ici. On va aller la chercher éventuellement là avec nos calculs. Alors on sait que Vn c'est t puissance n V0 moins S plus S. Alors t puissance n, on a une expression. S on connaît et puis on a besoin de V0 moins S. Donc il va falloir déjà qu'on connaisse V0. Alors V0 c'était A0 B0 et donc V0 est égal à 0,1, 0,2 que je vais plutôt écrire sous forme 1 dixième de 1 et de 2. Ça c'est pour pouvoir calculer ensuite V0 moins S parce que S c'était 1 18e de 5,9 si mes souvenirs sont bons. Donc V0 moins S, bon, ça serait bien de mettre tout le monde au même numérateur, donc on va pouvoir prendre 90, on pourrait prendre 180, mais 90 c'est peut-être quand même mieux. Donc V0, c'est 9 sur 90, 1, 2. Et puis S, ça va être 5 sur 90, 5, 9. Bon, je pense qu'on voit qu'on peut mettre 1 sur 90 déjà en facteur. Alors, facteur de quelle matrice? 9 fois 1, 9 fois 2, 18. Et puis ici, moins. Et puis là, 5 fois 5, 25. Et là, 5 fois 9, 45. Bon, puis après, c'est un petit calcul et on aura V0 moins S. Donc, je vous ai écrit V0 moins S, 1 sur 90, moins 16, moins 27. Bon. Et puis S, c'est 1 sur 90, 25, 45. Donc là, on va pouvoir calculer Vn égale T puissance n V0 moins S plus S. Donc Vn. Alors, la matrice T puissance n, c'était un tiers de cette expression. Alors, on doit multiplier par, en fait, ici, 1 sur 90, je vais prendre la forme 1 sur 90, éventuellement, bon, on pourrait prendre 1 sur 18, 5, 9, ça serait peut-être plus simple, allez, 1 sur 18, 5, 9, et puis plus, effectivement, la même chose, 1 sur 18, là je me suis trompé, pardon, la fatigue, Mazette. V0 moins S, c'est celui-là, 1 sur 90, moins 16, moins 27, plus, et bien l'autre, tant pis, 1 sur 18, 5, 9. Bon, je sais pas ce qui va être le mieux, on verra bien après. Et donc, Vn, on va pouvoir dire que c'est 1 tiers fois 1 sur 90, ça va nous donner 1 sur 270. Et puis ensuite, une fois qu'on a écrit ça, il va falloir qu'on effectue le calcul. Alors je vais barrer, mais c'est pas barré complètement, c'est juste pour bien voir qu'on va effectuer le calcul de la matrice carré d'ordre 2 que nous avons ici par moins 16, moins 27. Et d'ailleurs, on pourrait mettre un signe moins ici pour essayer d'éviter d'avoir ici des nombres négatifs, hein. Pourquoi pas. Bon, après, c'est une affaire de goût. Donc là, si je le supprime, il faut que je le remette devant quand même. Donc voilà, là, j'aurais dû mettre tout de suite, par exemple, que c'était moins 1 sur 270. Bon, ce qui va permettre d'effectuer le calcul ensuite.
Bon, je vais effacer et remettre tout en haut. Donc, qu'est-ce qu'on a à calculer? Eh bien, par exemple, 3 fois 0,1 à la puissance n multiplié par 16. Et puis ensuite, il va falloir ajouter 27 multiplié par 0,1 à la puissance n moins 0,4 à la puissance n. Alors, on peut s'intéresser à ce qu'on va avoir en 0,1 à la puissance n, parce que d'un côté, on a 3 fois 16, 48, et puis ici, on a plus 27, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire qu'il y en a 75 fois 0,1 à la puissance n. Et puis ensuite, il y a 27 multiplié par moins 0,4 à la puissance n, donc on va écrire moins 27 multiplié par 0,4 à la puissance n. Voilà, et puis pour la deuxième ligne, 0 fois 16 s'en va, et 3 fois 27, ça nous fait 81, multiplié par 0,4 à la puissance n, et puis on va ajouter, ici j'ai fini par mettre 1 sur 90, parce qu'on va voir que on va pouvoir simplifier la première expression, puisqu'ici il n'y a que des multiples de 3, et donc Vn, ça va être égal, alors je vais remettre 1 sur 90, et puis dans la matrice, là, on va à la fois diviser par 3, en fait, et diviser par moins 3. Alors, si on divise par moins 3, moins 27, ça va nous en donner 9. 9 fois 0,4 à la puissance n. Et ici, on l'a divisé par moins 3, moins 25 fois 0,1 à la puissance n. Et à la deuxième ligne, on divise par moins 3, donc moins 27 fois 0,4 à la puissance n. Et on peut mettre 1 sur 90 en facteur, et puis du coup on a plus 25, 45 ici comme matrice colonne. Bon, il n'y a plus qu'à regrouper, on va laisser le 1 sur 90 devant Vn. Finalement, on a 25 que je vais mettre en premier, à la première ligne. Ensuite, on peut écrire plus 9 fois 0,4 à la puissance n, moins 25 multiplié par 0,1 à la puissance n. Et à la deuxième ligne, on aura 45. Et puis, moins 27 multiplié par 0,4 à la puissance n. Alors, question 4D, déterminer les limites des suites à n, Bn, Cn. Et puis, nous, on connaît une expression de Vn. Il ne faut pas oublier que Vn, c'est la matrice colonne à nBn. Et donc, voilà, on a l'égalité aussi, ce qui fait qu'on va pouvoir dire que, notamment, à n, c'est 1 divisé par 90, facteur de 25, plus 9 fois 0,4 à la puissance n, moins 25 fois 0,1 à la puissance n. Alors ici, je vais travailler un petit peu à l'arrache au brouillon. Vous avez la suite 0,4 puissance n. C'est une suite géométrique de raison 0,4. 0,4 est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc, 0,4 puissance n tend vers 0. 0,1 puissance n va aussi tendre vers 0, ce qui fait que finalement, il va rester que 25, et donc on va pouvoir dire que la limite de n, ça sera 1 sur 90 multiplié par 25, c'est-à-dire 25 sur 90 qu'on peut encore simplifier. On obtient 5/18, qui était le premier coefficient de la matrice S. On va calculer aussi Bn. Alors pour Bn, je pense que le raisonnement va être assez facile puisque 0,4 puissance n tend vers 0. Vous multipliez par moins 27, ça tend vers 0. Il va rester 45. 45 multiplié par 1 sur 90, c'est-à-dire un demi. Ou encore 9/18 pour voir
la matrice S, le deuxième coefficient. Donc maintenant qu'on a ces deux limites de AN et BN, pour obtenir la limite de CN, il suffit de récupérer le fait que CN c'est 1 moins AN moins BN, et donc la limite de CN sera 1 moins... Alors quand je dis 1, on va mettre tout sur 18, comme ça on va avoir le calcul rapidement, moins 5 sur 18, moins 9 sur 18, donc ça va nous donner... pour Cn, une limite qui va être égale à 4 sur 18, c'est-à-dire 2 neuvièmes si on veut simplifier. Ici, c'était un demi, et on retrouverait évidemment le fait que on avait trouvé une proportion proche de 0,222 quand n est assez grand pour Cn, une proportion proche de 0,5 à la calculatrice tout à l'heure. Et puis pour 5/18, alors je me souviens plus exactement la valeur, mais ça doit être, on fait 1 moins 0,5, 0,5 moins 0,222, on va trouver des 8, 7, 8, alors 8, et puis 7, et puis 8 certainement, 7, 8, donc environ 0,278. Alors c'est intéressant quand même parce que par rapport aux proportions de départ qui étaient de 0,1 pour A0, ça a beaucoup augmenté. Pour B0 on avait 0,2 si mes souvenirs sont bons, ça a beaucoup augmenté. Par contre pour Cn c'est 0, c'était 0,700, et là la limite c'est 0,222, ça a beaucoup diminué. Bon, finalement, à long terme, c'est la médaille d'or sera remportée par la boulangerie B, la médaille d'argent, ça sera la boulangerie A, et puis la médaille de bronze, ça sera la boulangerie C. Bon. J'avais mis la matrice S 1/18, 5/9 pour bien que vous voyez que effectivement la suite AN-BN constituée, c'était la suite VN tend vers la matrice stable S. On pourrait l'expliquer de différentes façons. Voilà. Alors parfois il y a des questions du style à long terme, que peut-on dire de la proportion, par exemple, de clients de la boulangerie A, et à long terme, on peut dire que la proportion de clients de la boulangerie A se rapproche de 27,8% environ. Petite cerise sur le gâteau, donc une construction que j'ai réalisée avec le logiciel GeoGebra. Vous pouvez le voir d'ailleurs soit dans la fenêtre algèbre, soit dans le graphique 2, la matrice M, la matrice de départ, U0, et puis ici des points A, B, C. Alors AN, BN, CN, en fait, même si vous voyez que A0, B0, C0, ce sont pour AN, ce sera le point de coordonnée N petit AN, pour BN, N petit BN, et pour CN, N petit CN, c'est pour voir le nuage de points. Ici, on va... Dans le graphique, j'ai créé un curseur qui me permet d'avoir un nuage de points AN, BN, CN, et de constater qu'effectivement, déjà pour n égale 20, A20 est proche de 0,278, B20 est proche de 0,500, j'ai envie de dire, et puis C20 est proche de 0,222 si on travaille avec 3 chiffres après les virgules, parce qu'en général ça suffit bien. D'ailleurs, si je change l'arrondi, vous allez voir que effectivement on retrouve bien ce qu'on avait tout à l'heure. Bon, évidemment on a perdu l'affichage, mais bon. Alors on pourrait essayer de se dire, mais on ne s'est pas intéressé à monotonie des suites AN, BN, CN. Alors la suite CN, on a l'impression qu'elle est décroissante, même si on ne voit plus très bien. La suite AN a l'air d'être croissante, parce qu'au départ 0 à 1, et puis la suite BN a l'air d'être croissante aussi. Bon.
s'il n'est pas intéressé. Alors pour la partie B, on avait la matrice T, on avait la matrice K, on avait aussi la matrice Vn, hein, qui était définie par Vn plus 1 égale Tvn plus K, et puis je vais faire apparaître les points Pn de coordonnées n à n et Qn de coordonnées n Pn. Voilà, animation dans la zone graphique, et puis là j'ai fait apparaître en fait les limites des deux suites AN et BN en traçant la droite d'équation égale 1,5, la droite rouge, et puis la droite bleue, bah, c'est propriété c'est par rapport aux éléments, mais bon, c'est Y égale 2/9. Voilà. Cette vidéo est terminée pour moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Au revoir.